Salut tout le monde, moi c'est René, vous êtes bien sur la chaîne de René l'expatrié. Nous sommes à Kampot au Cambodge où je me suis installé il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui nous allons visiter une maison, c'est un genre de petit lotissement où il y a plusieurs types de maisons, comme vous voyez là. C'est paisible en tout cas, et ça m'a l'air d'être franchement pas mal. Ça se situe sur la route de Kep, toujours à Kampot. Ouais, là on visite l'extérieur, enfin c'est l'extérieur, il y a une belle terrasse, on peut s'asseoir et puis un endroit où on peut mettre tranquillement nos véhicules, les scooters notamment, et à l'abri en plus. Donc ça c'est plutôt sympa. Et à l'abri du soleil. Parce qu'ici on recherche, comme vous pouvez le deviner, l'ombre. Vous voyez, une belle surface, une petite table avec 2 chaises, idéal. Là-bas au fond on a la machine à laver qui est fournie. Donc ce qui est franchement pas mal. Et on retourne sur la terrasse. Ouais, ça c'est un truc qui me plairait grave, quoi. Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on va visiter ? C'est une maison qui doit faire environ 70 mètres carrés ou 80 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous avez 2 chambres, 2 salles de bain. Vous voyez, ça c'est la première chambre. Donc, le lit, bien sûr, est fourni. Il y a une armoire, il y a la climatisation. Et une salle de bain qui est très propre, vraiment carrelée assez haut. Il y a l'eau chaude, puisqu'on voit le brûleur. Là, la cuisine, elle est hyper spacieuse avec un grand frigo. Et c'est assez rare. Et la deuxième chambre, avec, en fait, elle est similaire à l'autre, à quelque chose près. Elle est aussi grande, elle a les mêmes. Elle est équipée pareil. Vous voyez, il y a le chauffe-eau, donc on peut avoir de l'eau chaude. Et voilà, le lit, sensiblement le même, voire d'ailleurs le même, avec l'armoire au fond, très utile parce que ça c'est rare. La cuisine, voilà, on le voit sous un autre angle. Évidemment, il faut l'équiper peut-être un petit peu. Alors pour les meubles de cuisine ici, ça se fait pas vraiment. On n'a pas vraiment besoin de grands meubles, pas de la grande cuisine. La pièce à vivre est très sympa et largement assez spacieuse. Voilà, alors je ne sais pas s'ils comptent mettre une télé ou pas, malgré qu'il y a les supports dans les chambres et dans la salle de séjour. Là voilà, quoi, le luminaire est sympa, tout est vraiment très propre, c'est vraiment très sympa. Voilà, alors quand on voit l'extérieur, eh bien voilà ce que ça donne, des petites... c'est tout sympa, tout mignon. Bah oui, il faut ça pour ça. Pour ça se loue 300 $ par mois, plus l'électricité et l'eau. Alors à savoir que... si on est 2, ça fait 150, bien évidemment. 300 $ tout seul, c'est un peu chaud. Quant à le négocier, ça va être difficile puisque j'ai déjà fait une tentative dès que je suis arrivé et ils m'ont dit non. J'étais quand même assez ferme là-dessus. 300 balles maintenant, c'est vachement sympa. Tu as 2 chambres, 2 salles de bain, tu as une pièce à vivre, tu as une cuisine avec un beau frigo, frigo congèle. Alors en me promenant, je suis tombé, je crois, sur une perle. Enfin, comme il y en a beaucoup ici, vous allez me dire. Mais c'est un truc de dingue. J'adore.
sorti les cours. Faut croire. Bon, je sais pas où tout cela mène. Oula, il y a des travaux là. Mais je pense que c'est plutôt les dortoirs, quelque chose dans le genre. Ou les salles de cours. Petite accalmie, on n'entend plus le bruit des chiens. Je me rapproche de la place, donc là, ils sont tous, à mon avis, ça va repartir de plus belle. Et on dirait pas, hein, mais c'est de la marque. Oh, c'est superbe, je m'en lasse pas. C'est très très mignon. On va aller dans les habitations maintenant. Vous allez voir, c'est pas un village riche, mais c'est vraiment très cambodgien. Hello. On a affaire à un coiffeur là. Excellent, regardez-moi ça. Extra. Je vous disais, les chemins encore en terre comme ça. Voilà, c'est la saison sèche, il pleut pas, évidemment, ça va. Mais alors, alors dès qu'il pleut, c'est l'horreur. L'horreur totale. Là, c'est casse-gueule, on salit tout. Ah, c'est bien quand même qu'il y ait des routes, qu'ils fassent maintenant toutes les routes. C'est génial. Il y a une petite maison. Et vous avez de quoi vous restaurer ici. Et on rentre dans le village là. Enfin, on rentre, on est déjà dedans. Hein. Ah oui, c'est pas le grand luxe. Voilà. Ceux qui aiment le confort et tout ça, c'est pas là qu'il faut venir. Mais pour tous les autres, la simplicité, la liberté, c'est là qu'il faut être. Donc là aussi, ils vendent plein de choses. Voilà, on peut même se restaurer ici, hein. Il y a là ce qu'il faut. On doit vendre des boissons et des machins comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Yeah. Hey. Tu vois, il y a un frigo. Coca-Cola. Vous voyez quand ça se présente, il n'y a rien de luxueux, hein. Mais c'est efficace. Elle est là et c'est génial. On est dans la cuisine. Ouais, là, c'est où vivent les religieux, les étudiants, probablement. Pas être plus intrusif quand même.
On n'a pas été invité, donc on reste aux portes de la maison. Et encore des petites échoppes de part et d'autre de la route. Et là, c'est l'école du village. Hop là. Encore une échoppe, encore une échoppe. Voilà, comme je vous l'ai dit, on vend du gasoline, gaz partout pour les scooters. Bon, après cette longue marche à travers le petit village, je me suis pris un jus de canne. Oh, il est parfait. Il est parfait. Ils n'ont même pas rajouté de sucre. Et là, pas trop sucré, mais parfait, quoi. C'est vraiment le pur jus sans rien d'autre. Voilà. Ici, on rentre dans l'école avec son vélo moteur. Ah, je sais pas ce qu'ils font tous là, mais ils rangent les vélos, Ah, ça y est, ils font tous des pitreries. Tiens, lui, il est tout prêt. Hello. Ah. Oh là là, il y a du monde là. My name is René. What about you? Enchanté. Nice to meet you. Ah. Alors, voyez, hein, ça, ils aiment faire le pitre dès qu'on les filme. Hello. Attends, il faut que je réponde là. Farang. Farang. French. France. Paris. Ouais, alors voilà. Dès qu'on s'approche d'une école, là, c'est compliqué. Hein. Bon, ouais, c'est tellement rigolo, c'est tellement plaisant de voir des enfants heureux. Et communicatifs surtout. Donc, ouais, c'est toujours rigolo. Bon, moi, j'ai toujours pas fini mon jeu de canne. Ça me serait tardé. Bon, allez, je vais aller regagner le scooter. J'espère que les chiens vont pas trop gueuler. Allez, c'est parti. Il y en a déjà de lâches. On fait comme si on les avait pas vus. En espérant. Oh là, il y en a encore deux autres là-bas. Voilà, discret. Hop là, voilà. Salut les gars. Ah merde, il y en a encore d'autres en face. Tu ne pas les voir. En tout cas, ils te voient bien. Hein. Le temps de rentrer. Ensuite, on va chez les mamies manger là. Enfin, les mamies. Oui, parce que ce sont principalement des mamies qui préparent à manger là où on va plusieurs fois par semaine le soir. Voilà, voilà. On va manger le buncha. 3 hours later. Eh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comme tous les 2 jours, le lundi, le mercredi, non, n'importe quoi. Non, le mardi, le jeudi. Oh punaise. Hein. Et là, comme 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi, on s'en va. Enfin, on s'en va. On va manger non loin de chez moi, à 5 minutes à pied. Chez les mamies qui préparent à manger, il y a beaucoup de jeunes là-bas, beaucoup. C'est de la musique, c'est de la nourriture vraiment khmer. Et c'est vraiment très bon. Et en plus l'ambiance est sympa, quoi. C'est l'ambiance khmer. Et c'est très bien. Je vous montre ça.
même qu'il est même pas 18h. Ici on mange hyper tôt, mais alors hyper tôt. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, maintenant je vous montre un petit peu comment que c'est fait. C'est trop mignon. Alors vous voyez un petit peu, il y a beaucoup de scooters. Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent manger parce que c'est pas très cher et c'est très bon. Et comme vous voyez, ils mangent très tôt, hein. Il y a déjà du monde à table. Hein. Il y a une petite table là. Vous voyez comment ça se trouve. Ah, ces messieurs sont déjà à table. Voilà, sinon vous avez le restaurant là. Et voilà, on va rentrer dans les cuisines, parce que ça se fait comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous avez des pâtes là qui sont absolument fabuleuses. Vous voyez comment ça se passe. Alors vous voyez, on nous a offert des bananes gentiment. C'est souvent le cas ici. Et on dit, oh, elles sont vertes, elles sont immangeables. Eh ben non, détrompez-vous, en fait c'est une race de bananes, si on peut appeler ça. Une variété de bananes, merci Chris. Une variété de bananes, et elles sont vertes, elles sont mûres. Eh oui, moi j'en ai jamais mangé, ça va être la première. Tu vas voir. Ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Elles sont mûres, elles sont, voilà, ouais, parfait. Ouais. Alors, vous voyez, sur chaque table, il y a des sauces. La sauce pimentée à mort, pour ceux qui adorent. Et puis la sauce plutôt sucrée, un peu moins pimentée. Bon voilà, là, je viens d'être servi. Comment ça s'appelle ça déjà, avec les pâtes? Ça là, tu sais pas? Ah d'accord. Voilà, bah, c'est ça. Le nem, comment ça s'appelle? Pardon? Locha. 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 Voilà, donc ça s'appelle locha. Vous voyez, donc maintenant, je vous le dis et je vous interroge plus tard. Alors pour ce plat, j'ai payé 3000 riels, c'est-à-dire 75 centimes de dollars, soit, je sais pas, 58 centimes d'euros, quelque chose comme ça, ou 60 centimes d'euros. Donc en plus, je me suis régalé par-dessus le marché. Et en plus, ils nous ont offert des bananes. Voilà, et à mon ami Chris, ils lui ont offert le riz. Donc c'est déjà pas cher, et en plus elles sont vraiment adorables ces femmes. C'est pour ça qu'on y va souvent, parce qu'il faut les faire travailler un petit peu, puis nous on est très contents d'être là-bas.